Salut très chers amis, il fait tard, nous sommes dans la nuit du 5 septembre 2019. Nous sommes ici à l'aéroport de Los Angeles en Californie, là où nous attendons donc l'embarquement dans, on peut dire à peu près 2 heures que nous allons quitter ici pour repartir au Canada, à Toronto, après avoir passé une très belle mission ici, la sensibilisation à l'Université de Californie devant beaucoup d'étudiants, Mote Mpangi, Sylvain Senda, voilà, devant les étudiants, les professeurs, des représentants des congrès des sénateurs que nous avons donc publié la situation du Congo-Brazzaville, éventuellement cette opération de mal à l'aise que vous connaissez très bien. On vous avait dit que après le G7, beaucoup de choses vont se passer. On vous l'avait dit, le Canada était très clair par le Premier ministre M. Trudeau qui avait parlé des problèmes des inégalités, essayer de regarder les problèmes économiques, encourager les nations qui cherchent des démocraties, aider les classes moyennes, pas seulement au Canada, mais à partout à travers le monde entier. Vous avez vu, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo est venu au Canada rencontrer le Premier ministre du Canada pour que le Canada et les États-Unis puissent parler d'une seule voix au G7. Bon, le président Macron s'est montré le champion des inégalités contemporaines, éventuellement, et regarder le retard des inégalités que l'Afrique a eu à avoir. Bon, dans la même foulée, nous avons aussi vu le Nyongologue, Sassou Denis de Brazzaville, être reçu au palais de l'Élysée entre les intervalles de midi et la pause de midi. Sassou qui ne figurait pas dans le programme de l'Élysée, mais qu'on a quand même incorporé dans le programme de l'Élysée. Donc c'est comme si un petit coup de poignard qu'on donne au peuple congolais. D'un côté, on voit que oui, on veut nous mener en bateau pour dire le Drian a gueulé Sassou. Nous savons qu'Yves Le Drian fait des voyages nocturnes à Oyo pour aller prendre son cash avec du jet privé, vous voyez, chers amis. Donc, nous ne pouvons pas compter sur le changement stratégique de la 5e République, parce que c'est la 5e République par des politiciens corrompus qui maintiennent des dictateurs en Afrique. Le cas Sassou est soutenu par la 5e République. Il a été mis au pouvoir par la 5e République, que la 5e République est en train de protéger tous les crimes commis par Sassou. Il s'agit de génocide au Congo, le génocide de l'Ari, le massacre des Congolais du Sud, le massacre des Congolais au Nord aussi, on peut le dire, avec les massacres de Ikonongo. Vous voyez que ici nous essayons d'ajouter ce que nous appelons le pillage économique, l'argent du Congo qui est volé. Vous avez encore vu le comportement de Sassou qui vient de venir à l'Élysée pour 2 journées en se payant des services d'un Dreamliner, l'avion de haute qualité, de la dernière ligne, à coût de millions de dollars américains. Quand on parle de coût de dollars, souvenez-vous, on vous avait déjà parlé de cette affaire de voyage de Sassou, des voyages inutiles qui coûtent beaucoup de sous au contribuable congolais. Nous avons comptabilisé avec ce voyage-ci, en espace de 2 mois et demi, 13 voyages. 13 voyages, chers amis. Toutefois que l'enfant de pêcheur qui est Sassou Denis, allez-y lui dire ça, c'est un fils de pêcheur, dépense l'argent du contribuable congolais comme si c'était l'entreprise de son père ou de sa mère. C'est incroyable. En Occident, vous ne verrez pas un homme politique ou un chef d'État ou un chef de gouvernement faire ce genre de dépenses à outrance. C'est la folie, tout simplement. Vous voyez, si vous comptabilisez tous ces voyages de Sassou, ça coûte combien de millions de dollars au contribuable congolais? Sassou est un pervers narcissique. Il faut le déboulonner. Donc nous, on a dit qu'on ne peut plus compter sur le système de la France. On ne peut pas compter sur l'aide de la France. Totalement impossible. Il faut aller regarder le monde anglophone.
Paul Kagame avait compris cela, il est allé chercher le monde anglophone, il a obtenu. Aujourd'hui la France court derrière lui comme un chien, c'est ça qui est la vérité. Donc le salut du Congo ne viendra pas du système francophone, ne viendra ni de la 5e République, au moins est-ce que le président Emmanuel Macron puisse se ressaisir, puisse comprendre cette fois-ci le message du peuple congolais. Mais jusqu'à ce jour, ça ne nous démontre pas que les Français là n'ont pas encore compris. Les Français se disent qu'ils ont conquis le Congo leur appartient en soutenant Sassou, mais ils sont en train de commettre une erreur. Parce que la France perdra le Congo. La France perdra le Congo. Et si la France perd le Congo, tous les autres pays de la sous-région chasseront la France de leur territoire. Et la France n'aura plus de moyens. La France ne fera rien. Parce que ceux qui viendront nous aider sont plus puissants économiquement, militairement que la France. Oui. Et donc, on le dit, peuple congolais, on ne peut pas compter sur la 5e République. Il n'y a aucun espoir si vous basez votre espoir sur le système politique de la 5e République de la France. Il n'y a pas d'espoir. Zéro espoir. La probabilité de le succès est zéro, est nulle. Parce que tous les politiciens de ce système sont mouillés par la corruption. C'est ça qui est la réalité. Donc, on est là, en sensibilisant, on vous avait dit que les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. Mais qui ouvre ces portes-là? Mais ce sont les grandes nations qui comprennent les valeurs démocratiques, qui respectent l'humain en tant qu'être. Éventuellement les États-Unis et le Canada. C'est ça qui est la réalité. Même la Grande-Bretagne a compris qu'on ne peut plus compter sur des individus qui mettent leur pays dans des banqueroutes économiques, qui bombent des muscles, qui pensent qu'ils sont les plus forts. J'espère que ce fameux message de Okema qui est en train de circuler, qui vous dit que la France nous lâche. Si Sassou était intelligent, si les gens de Sassou étaient intelligents, ils doivent suivre ce que nous on dit, ce que nous on fait. Ils doivent suivre ça. On avait annoncé qu'avant le G7, après le G7, avant le G7, on avait annoncé qu'à la fin du G7, vous allez voir des choses qui vont se faire. Il y a des grands changements qui sont en train d'arriver. Sassou a encore le temps de se ressaisir, de laisser le pouvoir et de partir. Mais s'il sont tête, il va être humilié, chers amis. On vous le dit, il va être humilié parce que cet homme-là se croit pour le Créateur. Il se croit pour Dieu. Vous savez que le président Trump a vu cette fameuse vidéo des Marines de Sassou Nguesso autour de lui faisant des gestes avec des armes lors du défilé. Mais il était furieux, hein, chers amis. C'est ça la réalité. Hein. Il était très furieux. Il dit, mais c'est quoi cette merde-là? C'est quoi cette merde-là? Donc, chers amis, si Sassou est intelligent, si les gens de ce régime, même les militaires de Sassou, s'ils ne comprennent pas ça, que la fin sera chaotique, brutale et fatale, ça va être triste. Donc on vous le dit, chers amis, nous blanchissons des nuits, nous nous déplaçons à des longues distances. Toronto-Los Angeles, c'est 6 heures de vol, quasiment 7 heures. Et là encore, je vais faire le même voyage. Demain, il faut aller travailler. Vous voyez, chers amis, hein, c'est pas la blague. Hein. Donc tu arrives à l'aéroport, tu passes au travail. Et ça fait 3 jours que je n'ai pas vu mes enfants. Vous voyez que ça, c'est tout ça pour le camp du Congo. Et ça, nous le faisons avec 0 franc de l'argent du Congo, avec notre propre argent. Nous le faisons simplement par amour de cette nation, parce qu'il faut protéger nos terres. Et il y a quand même des Congolais qui ne comprennent pas le sens de ce combat, se permettent de nous insulter. Nous nous avons dit, nous nous sommes élevés à l'étape de l'esprit. Quand on se lève à l'étape de l'esprit, les portes vont s'ouvrir. Et si Sassou va s'entêter, nous allons humilier ce type. Nous allons le humilier, chers amis. Nous allons humilier Antoinette Sassou. Nous allons le faire. Et ça ne va pas tarder. Par la grâce du Créateur. Passez une très bonne nuit, une très bonne journée, peut-être pour vous qui êtes en Europe. Que le Créateur nous garde, que le Créateur nous bénisse. A plus tard. Ingate.